Bonjour. Et bienvenue pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Vous savez, ce qui me ferait grand plaisir de votre part, c'est que de suite, vous mettez un petit like sur cette vidéo. C'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir et j'aimerais que vous ayez ce réflexe pour les prochaines vidéos et surtout pour cette vidéo. Il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi je n'ai pas le million d'abonnés, je mérite beaucoup plus d'abonnés. Bah vous savez, il suffit de quelques actions de votre part pour accentuer mon référencement et le fait de mettre un like sur une vidéo de ma chaîne, ça accentue grandement ce référencement, donc je vous remercie beaucoup. Et en plus, vous avez été beaucoup à me réclamer une nouvelle vidéo de collection. C'est vrai qu'avec tout ce que je possède chez moi, que ce soit rétro gaming et jeux récents, je peux vous proposer un max de vidéos en rapport avec cette collection. Faut surtout pas que ça fasse doublon. Et je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas vous présenter un coin secret de ma collection, quelque chose d'un peu obscur qui peut vous attiser votre curiosité. Et d'ailleurs, est-ce que des personnes se souviennent de ce qu'il y a dans ces bacs noirs? Faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que la vidéo sera consacrée à ce bac juste à droite. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir à l'intérieur? Oh bah non Kirby, il n'y a que des babioles sans intérêt dans ce bac noir. Pourquoi tu nous les présentes? C'est parce que c'est bourré à craquer et je pense que certains objets vont vous remémorer beaucoup de souvenirs. Il y a pas mal de choses rétro et next-gen dedans. On va prendre ça, comme c'est lourd, et on va poser ça à côté. Il y en a tellement à l'intérieur. Oh, mais quelle surprise! Ma toute première console portable, la première Game Boy, la Game Boy Frigo, sortie en 90 chez nous. Alors ça, c'est beaucoup plus récent. Dans cette sacoche se trouve, voyons voir, ouh, ça aussi c'est très joli à posséder dans la collection. Il s'agit de la DS XL Collector spécial 25e anniversaire. Le champipi, la fleur et l'étoile issus du Super Mario Bros 3. Déjà, on a de la Nintendo. Ici, c'est en fait un adaptateur qui vous permet de jouer à des jeux Jap et US sur votre console PAL. Et je suis curieux de savoir ce que vous possédez en commun avec ce bac noir. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. Voyons voir, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une DS récupérée en vide-grenier cette année. Il s'agit de la DSi Collector Pokémon Noir. Il y a eu également une version blanche sortie. Et c'est bizarre parce que j'avais trouvé la boîte de la DS blanche et je trouve en loose la console de Pokémon Noir. Ici, c'est une GBA SP, selon moi la meilleure console portable de l'histoire des jeux vidéo, la GBA SP, rétro-éclairée, très bonne prise en main, ainsi qu'une très bonne rétrocompatibilité. Vous jouez avec les jeux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance avec ce bazar. Ici, c'est une autre Game Boy Advance SP. Vous voyez qu'ils en ont sorti un bon paquet de designs différents, mais c'est pas aussi pire que la DS et surtout de la 3DS. Et ici se trouve une autre GBA SP, mais édition tribal. Oh, mais regardez, une autre sacoche pour GBA SP. Et cette fois-ci, c'est ma GBA SP préférée et elle a une grande valeur sentimentale. Vous voulez savoir pourquoi? C'est parce que cette GBA SP édition Famicom NES est en fait le cadeau de mes 18 ans. Là, ce sont les premières consoles portables de chez Nintendo. Je crois qu'il nous en a un qui traîne, on ira la récupérer plus tard. Il s'agit des Game & Watch. Ah bah là, c'est une Game Boy Color de couleur rose. Donc la Game Boy Color est sortie entre la Game Boy et la Game Boy Advance. Enfin, on va dire, avant la Game Boy Color, ils ont sorti les Game Boy Pocket, des versions slim de la Game Boy Frigo. Il y avait aussi les Game Boy Light, donc des Game Boy rétro-éclairés. Mais je pense que les Game Boy Light n'étaient jamais sortis en France. On a une autre sacoche qui m'a l'air d'être un peu de piètre qualité avec une DS Lite standard de couleur noire. On a une autre Game Boy Color. Cette fois-ci, elle est translucide et violet. Malheureusement, il manque le cache-pile. Et c'était notre toute première Game Boy Color avec mon frère. C'était ce coloris-là. Et on avait joué à fond à Heroes.
Oh, on va passer maintenant à du Sega. Ce n'est pas une console portable, mais il s'agit d'un multitap pour Sega Saturn. Donc un bidule qui se branche sur la console et qui vous permet de brancher plusieurs manettes sur une même console pour jouer à des jeux qui se jouent à plus de 2 joueurs, comme par exemple le Bomberman. Ah tiens, j'ai une GBA-SP en double pour l'édition Tribal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également une autre Game Boy Color. Je pense il doit y avoir certaines Game Boy Color... J'ai dit Game Boy Color, Game Boy Frigo. Oh voilà, là c'est une DS Tank. Regardez-moi ce gros pâté. Ah bah voilà. Regardez-moi, là c'est pété au niveau de la charnière. Ouh, bah tiens, je vous en avais parlé précédemment. Il s'agit de la Game Boy Pocket. Donc, comme je vous le disais, une version slim de la Game Boy Fat. Et là, qu'est-ce que c'est? Ah bah, au vu de la forme, c'est une Game Boy Advance SP. Mais ce n'est pas n'importe laquelle. Il s'agit de la Game Boy Advance SP Collector, de couleur dorée. Il n'y a pas besoin de chercher midi 14h. C'est tout simplement la Game Boy Advance SP édition Zelda Miniscape. Avec justement la Triforce sur le capot avant et le petit logo Miniscape à l'intérieur. Il y a quoi comme jeu? Ah bah oui, j'avais joué un petit coup à Duke Nukem après vous avoir proposé un Kirby Play. Voyons voir, il y a trop de choses à l'intérieur. Ah bah ça, encore une sacoche Game Boy Advance SP. Mais j'en ai combien de Game Boy Advance SP? Je dois avoir tous les coloris si ça continue. Là, c'est l'Advance SP couleur grise. Ils ont sorti également couleur noire, la bleu foncé, et en collector bah, il y a aussi l'édition Famicom, donc la NES mais japonaise, donc ce ne sont pas les mêmes coloris que l'édition NES de chez nous. Elle est vraiment classe cette Game Boy Advance SP. Si on regarde dans le détail, c'est pour ça que c'est vraiment un très très joli coup de cœur cette console. Là c'est alors là c'est un gros pâté trouvé cette année en vide-grenier. Il s'agit de la Lynx. Donc une console portable qui a malheureusement bidé et j'ai pas de peau puisque cette console a un problème sur la croix directionnelle, le côté gauche ou côté droit. Ils n'ont pas fait les meilleures consoles portables Atari. Qu'est-ce que j'ai là? Là c'est une autre... Non, ce n'est pas une autre DS Lite ou DSi, c'est une 3DS, les premières 3DS. Alors là c'est une autre Game Boy Frigo. Je n'ai pas encore fini tout ce bazar. Ah là on a une autre Game Boy Frigo, mais cette fois-ci de coloris bleu. Et je dois avoir coloris rouge à l'intérieur. Par contre je ne me souviens plus pourquoi ils avaient décidé de sortir ces coloris là Nintendo. Il devait avoir un événement spécial comme pour les DS Lite de couleur pomme, enfin vert pomme, bleu, rose. Édition été ils appelaient ça. Là qu'est-ce que c'est? Ouh, alors là c'est l'énorme pâté. La principale concurrente de la Game Boy à l'époque, c'est la console portable de chez Sega, la Game Gear. Un gros pâté qui bouffait pas mal de piles et c'est une console qui ne m'a pas vraiment convaincu, même si elle détruisait la Game Boy en ce qui concerne les caractéristiques de la couleur, écran rétro-éclairé. Je sais ce qu'il y a dans cette sacoche. Il y a ma DS Lite édition Guitar Hero. Bingo, j'avais raison. Et il s'agit d'une DS sortie à l'occasion du Guitar Hero On Tour, sorti sur la DS. Donc c'était un bazar qui se branchait sur le derrière, sur le port Game Boy Advance de votre DS Lite. C'est pour cela que les Guitar Hero ne pouvaient pas se jouer sur les DSi ou les DS XL, car Nintendo avait enlevé ce port cartouche Game Boy Advance. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah tiens, regardez, là on a la Game Boy Fat rouge avec la bleue et ici la blanche. Hop là, zou. On a la petite famille au complète. Enfin au complète, je ne sais pas s'ils ont sorti d'autres coloris. Et là, nous avons la Game Boy Advance SP, mais de couleur bleue. Je vous ai montré la rose, la bleue. Ah, je pense que je dois posséder toute la famille. Qu'est-ce que c'est que ça? Une télécommande. Alors ici, c'est un autre gros pâté. Cette console What the Fuck est un petit bijou. Il s'agit de la Superboy, une console portable de chez Hyperkin où vous pouvez jouer à des jeux Super Nintendo partout où vous le souhaitez. C'est pour cela que le port cartouche est assez balèze. Vous mettez votre cartouche, faut pas que je me trompe de sens.
Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça c'est mon ancienne caméra qui ne fonctionne plus. Faudrait que je passe à un magasin spécialisé pour me la faire réparer. Mais je l'utilise plus parce que Bon déjà elle marche plus, c'est logique. Mais surtout je n'ai pas vraiment cette envie de la faire réparer parce que j'utilise mon smartphone maintenant. Là il s'agit de la petite Neo Geo Pocket Color. Une console que je possède depuis des lustres. J'avais acheté celle-ci à un pote à mon grand frère en même temps qu'une Game Boy Advance, que ma première Game Boy Advance était de couleur blanche et j'ai même une petite collection sur le côté pour cette Neo Geo Pocket. Faudrait que je vous la présente un de ces quatre parce que je vous l'ai toujours pas présenté. Il s'agit d'une PSP mais c'est l'édition bleue, un bleu vachement pétant, une très belle couleur pour une console de chez Sony qui a fait fureur en France contrairement à la PS Vita. On a une autre Game Boy Pocket ici. Cette fois-ci, c'est le coloris vert. J'ai beaucoup de consoles de chez Nintendo dans ce bac. Et je vais maintenant vous montrer la dernière née en édition Game Boy Advance. Elle est sortie, je crois, 1 an ou 2 ans avant la DS. Ou alors peut-être en même temps que la DS, je me souviens plus. Cette Game Boy Micro est la plus petite Game Boy Advance de chez Nintendo. Regardez, si on compare avec la SP qui est déjà assez petite, il n'y a pas photo en ce qui concerne la taille. Par contre, pour moi, c'est beaucoup trop petit, même si ça prend pas de place dans votre poche, mais au niveau de l'écran, c'est vraiment un gros bordel. Mais il existe encore plus petit en écran de console de chez Nintendo. N'hésitez pas à aller checker la vidéo qui s'affiche sur le dessus de votre écran. Et là, j'ai... Et ici, c'est ma PSP, ma première PSP. C'est l'édition Slim, encore en excellent état. Bah là, elle bouge pas de sa petite sacoche quand je l'utilise pas. Là, c'est quoi? Il s'agit d'un transfert pack. C'est en fait un accessoire qui s'accroche sur le derrière de votre manette N64. Et juste là, vous insérez votre cartouche de Pokémon rouge, jaune ou bleu pour le Pokémon Stadium 1. Qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est un rouleau de PQ vide. On a ici un autre transfert pack, je crois que je dois en avoir 4, 5 à l'intérieur. Alors ça, ce sont des buzz, mais pas pour le jeu Buzz de chez Sony, mais les buzz pour le jeu Zenith. C'est le concurrent de Buzz, mais pour la Xbox 360. Là, j'ai... Ah ouais, attention, je suis armé jusqu'aux dents. Là, je sors 2 flingues en même temps avec encore un rouleau de PQ. Light Phaser pour la Master System. Zapper pour la Nintendo NES. Pour la NES, parce que Nintendo NES c'est Nintendo Entertainment System, je sais. C'est comme si je disais plus 2 fois de suite Nintendo. Oh, une autre Game Boy Micro, mais elle est de couleur rose. Là, c'est une autre 3DS, un autre Buzz, et ici, c'est ma première... Enfin, c'est pas ma première Game Boy Color, enfin si, ma première vraie Game Boy Color. Enfin, je vous avais dit précédemment que notre première Game Boy Color, c'était une violette translucide, mais c'était la première Game Boy Color... pour moi et mon frère. Après, ma marraine m'avait offert ça. Je sais plus c'était en quelle année, quel Noël. Pour vraiment me faire plaisir. J'étais super content. Et la violette translucide, je l'avais passée à mon frère et qui m'a repassé par la suite. Ou à moins que ce soit une autre violette translucide que j'ai trouvé en vide-grenier entre temps. Ne piochez pas la boule noire, Kirby. Attention, là on a un autre Buzz, il doit en avoir 4 à l'intérieur, et une autre GBA SP couleur rose. Il ne reste plus grand chose à l'intérieur. Multitap non officiel pour la PS2. Et oui, la PS2 aussi. Il y avait des jeux qui pouvaient se jouer à plus de 2 joueurs, mais il n'y avait que 2 ports manettes sur la console. Alors que Nintendo, depuis la N64, ils ont prévu le coup, ils ont prévu 4 ports manettes pour qu'un maximum de joueurs puissent jouer sans passer par des accessoires exorbitant. Une autre Game Boy, mais elle est très très jaune pisse, il manque le devant de l'écran, mais c'est un peu moche, c'est crade, c'est très très crade. On a un autre adaptateur pour jouer pour jouer à des jeux américains ou japonais sur notre Super Nintendo PAL. On a ici un autre transfert pack, on a une Game Boy juste là, un autre Game & Watch, enfin une autre Game & Watch. Ici c'est en fait le Game & Time, un concurrent de chez Game & Watch. Là c'est une autre Game Boy Color, violette. Ici on a une Game Boy Micro de couleur grise. Bah là ça me fait 3 Game Boy Micro. Et on a juste là
l'adaptateur qui nous permet de jouer avec des manettes Wavebird sur votre GameCube, parce que c'est signal, pas ultrason, mais signal radio, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Et le dernier accessoire qui se trouve à l'intérieur, puisque, mis à part ça, ce sont des petits trucs à la noix, des stylets, encore des rouleaux de PQ inutilisés. Qu'est-ce que c'est que ce dernier accessoire? Attendez, voilà, j'ai caché un petit peu. Qui pourra me dire ce que c'est que cet accessoire? Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Voilà, donc j'en ai terminé pour la présentation de ce qu'il y avait dans ce bac noir. Vraiment un joli petit trésor se trouvait à l'intérieur. Et tout se trouve malheureusement ici maintenant. Il va falloir ranger tout ceci correctement, puisqu'il faut surtout faire très attention pour au mieux conserver ces petites pépites rétro gaming et next gen. J'espère que cette nouvelle vidéo de collection vous aura plu. C'était tranquille, sans prise de tête, pas de gueulade à tout va de ma part. Et j'en ai profité également pour modifier un petit peu le son. Vous pourrez me dire également si ça a été un peu plus audible. Allez, on se dit à ce soir à 21 h pour le prochain live stream sur ma chaîne Twitch Kirby54. Allez, de gros bisous, ciao ciao.